Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur les acides carboxyliques et leurs dérivés. D'abord, avant de commencer, je m'en fais dire merci beaucoup à tous mes abonnés, vous êtes appréciés. Et si vous qui regardez cette vidéo actuellement, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines publications. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Sans plus tarder, commençons. Exercice 2. Petit 1. On fait réagir de l'éthanol A sur un composé organique B. On obtient de l'acide butanoïque C et un composé organique D. L'hydrolyse du composé D donne les produits A et C. Petit a. Précisez les fonctions chimiques des composés B et D. Ensuite, on demande d'en déduire les formules et noms des composés B, C et D. Voilà. Donc, avant de commencer la résolution de cet exercice, nous avons modélisé les réactions chimiques par les équations bilan. Donc, ici, nous avons l'éthanol, donc A, qui réagit avec un composé organique B pour donner un acide butanoïque, donc acide carboxylique, plus un composé organique D. Ensuite, on nous dit que le composé D, par l'hydrolyse du composé D, donc quand on dit hydrolyse, ça veut dire addition d'eau, conduit à la formation de A, donc éthanol, plus C, acide butanoïque. Donc ensuite, on nous demande de donner les fonctions chimiques de B et D. Ce que nous, on va faire, nous allons nous poser une seule question. On va se poser la question de savoir quel est composé dont l'hydrolyse conduit à la formation d'un alcool et d'un acide carboxylique. Donc, sans réfléchir et en nous référant à notre cahier de cours, nous allons dire que D est un ester, puisque c'est l'hydrolyse d'un ester qui conduit à la formation d'un acide carboxylique et d'un alcool. Voilà. Donc, B est un ester. Ensuite, nous allons retourner à la première équation pour déterminer la fonction chimique de notre composé B. Ici, comme l'addition de l'alcool ou bien la réaction de l'alcool avec B conduit à un ester et un acide carboxylique, alors B n'est rien d'autre qu'un anhydride d'acide. Donc, c'est un dérivé d'acide. Voilà, anhydride d'acide. Voilà, c'est ça ici. Maintenant, on entame la deuxième question où on nous demande d'en déduire les formules et noms de B, C et D. Voilà. Donc, comme nous savons que déjà, C est un acide butanoïque, ça veut dire que B est un anhydride butanoïque. Donc, anhydride butanoïque, la formule, donc ça fait CH3, CH2, CH2, C. Donc, déjà 4 atomes de carbone. Ensuite, donc liaison O, donc double liaison ici. Donc, C, double liaison, CH2, CH2, CH3. Donc, déjà, il faut savoir que l'anhydride d'acide est la fusion de deux molécules d'acide. Donc, ici, on a la même molécule qui est l'acide butanoïque. Donc, sa fusion. Donc, lorsqu'on élimine la molécule d'eau entre les deux molécules d'acide butanoïque, là on obtient cette liaison. On est d'accord? Voilà. Ça, c'est anhydride butanoïque. Maintenant, C. Donc, C est un acide butanoïque. On écrit la formule semi-développée et le nom, acide butanoïque. Ensuite, pour le composé D, on écrit CH3, CH2, CH2, COO. Donc, tiret CH2, CH3. Voilà. Donc, le nom, c'est butanoate, c'est-à-dire butane, acide butanoïque. Donc, ça fait butanoate. On est d'accord. On supprime les mots acide. On remplace la terminaison oïque par OAT 2. Donc, butanoate 2. Donc, ici, c'est le groupement éthyle. Butanoate d'éthyle. On est d'accord? Voilà.
Donc, on attaque la question petit b où on nous demande d'écrire l'équation bilan de la réaction de A sur B. Donc, A sur B, nous allons avoir, donc A, c'est l'éthanol, plus B, notre anhydride éthanoïque. Donc, ce qui donne notre ester, donc CH3CH2, CH2COO-CH2CH3, plus l'acide carboxylique. Nous allons essayer d'écrire l'équation là. Nous allons commencer par CH3-CH2-CH2, CO, CH2, 1, 2, 3, 4. Voilà. Plus maintenant, CH3, notre éthanol, OH. Voilà. Donc, ce qui nous donne, la réaction est totale. Ce qui nous donne, nous allons écrire la partie acide. CH3, CH2, CH2, donc nous allons couper ici. Donc lorsqu'on coupe, nous allons avoir COO. Voilà. Donc les COO là. Maintenant, on coupe ici aussi. On coupe là. Donc lorsqu'on coupe, on amène la liaison là. On lit ici. Donc nous allons avoir CH2, CH3. Voilà. Donc, ça fait CH3, CH2, CH2, COO-CH2, CH3. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire avec les liaisons ou bien les parties qu'on a coupées? Nous allons réécrire. Nous allons réécrire cette partie. Donc, on commence par CH3, CH2, CH2, donc CH2, CH2, 1, 2, 3, CO. On est d'accord, CO. Maintenant, on amène le OH là. On ajoute et ça fait notre acide butanoïque. On est d'accord. Ici, c'est notre composé B. Ici, c'est A. Ici, c'est D. Et ici, c'est C. Voilà. J'espère que c'est clair. Maintenant, nous allons continuer avec notre exercice. Ici, on nous demande de savoir si la réaction est totale. Oui, la réaction est totale. Pourquoi? Parce que la réaction n'est pas réversible. On ne peut pas encore réagir un ester et un acide carboxylique. Pour trouver quoi? Rien. Donc, la réaction n'est pas réversible. Elle est totale. Petit c, on nous demande d'écrire l'équation bilan de la réaction d'hydrolyse du composé D. Voilà. Donc, l'hydrolyse du composé D. Ici, c'est notre composé D, notre ester, plus l'eau. Donc, ici, la réaction est réversible. Elle n'est pas totale. Donc, ce qui donne un acide, donc l'acide butanoïque, plus l'éthanol. Donc, on peut réagir l'acide butanoïque et l'éthanol pour retrouver notre ester de départ et de l'eau. Donc, c'est pourquoi la réaction n'est pas totale. La réaction d'hydrolyse d'un ester ne finit jamais. Elle est réversible. Les produits qui se forment réagissent entre eux pour redonner les réactifs, ainsi de suite. Donc, la réaction ne finit jamais. On nous dit ensuite de donner les caractéristiques de cette réaction. Donc, elle est lente, athermique et limitée. On peut encore nous dire de donner les particularités de cette réaction. Donc, quand on dit particularités, c'est encore les caractéristiques. Voilà. Maintenant, la question petit 2. Au petit 2, on fait réagir le composé D avec une solution concentrée de soude. Il se forme le composé A et un nouveau corps E. Au petit a, on nous demande comment appelle-t-on ce type de réaction? Voilà, on fait réagir le composé D avec une solution concentrée de soude. Comment appelle-t-on cette réaction? Donc, cette réaction s'appelle la saponification.
Donc la saponification, c'est une réaction qui se déroule entre un ester et une base forte. Voilà, c'est une réaction de saponification. Au petit b, on nous demande d'écrire l'équation bilan de la réaction et donner le nom de E. Cette réaction est-elle totale? Voilà, donc équation bilan. Lorsqu'on écrit l'équation bilan, nous allons avoir, donc ici, nous avons notre ester plus la soude, NaOH, qui donne CH3, donc l'alcool, plus notre savon. Comment est-ce qu'on a fait pour trouver cette équation? Ce qu'on va faire ici est que nous allons couper la partie alcool. Vous savez, un ester est constitué de deux parties, si on peut le dire, hein, la partie acide et la partie alcool. On est d'accord? Donc, on coupe la partie alcool, donc, et il nous reste cette partie. Donc, c'est ce qui a donné notre ion, ou bien notre anion. On est d'accord? Maintenant, ici, là, c'est le Na+ ici. Donc, le Na+ ne réagit pas lors de la réaction. Donc, c'est lui qui se retrouve ici pour former notre savon. Maintenant, le OH- vient s'ajouter à la partie alcool qu'on a coupé ici. Donc, le OH- vient s'ajouter là-bas pour former notre éthanol. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser dans la barre des commentaires. Voilà. On nous demande si la réaction là est totale. Oui, elle est totale, puisque après tout, on ne peut pas réagir notre savon obtenu et l'éthanol. Ça ne va rien donner. Donc, c'est pourquoi la réaction là est totale. Au petit 3, on nous dit l'acide butanoïque peut réagir avec le propane 1, 2, 3 triol en donnant un composé organique F et de l'eau. Voilà. Au petit a, on nous demande d'écrire l'équation bilan de la réaction. Donc, le composé C réagit avec le 1,2,3 triol pour donner un autre composé F plus l'eau. Donc, le 1,2,3 triol réagit avec notre acide butanoïque pour donner le triester. Il va se former un triester. Donc, ici, comme on a 3 groupes hydroxyle, donc nous allons multiplier ici par 3 pour avoir 3 groupes carboxyliques aussi, pour pouvoir réagir entre eux. Donc, pour bien écrire cette équation, ce qu'on va faire est que nous allons commencer par l'acide carboxylique. Donc, toujours et toujours, je vous conseille de commencer par l'acide carboxylique. Donc, tu écris l'acide carboxylique, tu enlèves l'atome d'hydrogène. Donc, tu enlèves l'atome d'hydrogène, tu enlèves le OH là, tu amènes la liaison là, tu lis. On est d'accord, tu lis ici. Tu écris le deuxième acide carboxylique, c'est ça ici. On est d'accord. Ça c'est pour le carbone du milieu. Tu enlèves le OH là, tu lis la liaison. On est d'accord. Tu écris le troisième acide carboxylique, tu fais pareil. Maintenant, le OH que tu as coupé ici, les OH là, vont s'additionner avec les H. Donc, 3 fois 1 H, ça fait 3 H pour former l'eau. On est d'accord. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Au petit b maintenant, on nous demande dans quelle famille organique classe-t-on le corps F? Donc, à voir. Le corps F contient 3 groupements ester. On est d'accord. Donc, le corps F est un polyester. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines notifications. Merci et on se dit à la prochaine.